Et coucou, comment ça va bien? Alors, je vous prends partie 2B, parce que ça a coupé et que j'ai pas pu vous reprendre tout de suite dans la foulée à la suite de la partie 2. Donc, je fais une partie B, et puis pour terminer ces cartes étapes. Donc, on était resté aux boîtes. J'ai un peu avancé. Alors, c'est lundi 2 septembre et il est 13h tout pile. Alors, j'espère que ça a été pour ceux et celles qui avaient la rentrée ce matin. C'est parti pour une nouvelle année. Et puis, voilà. Oui, ça c'est bon. Donc, on était ça avait coupé sur la boîte numéro 2. Je vous avais donné donc les mesures, comment la monter, et on s'était arrêté là, si je me souviens bien. Donc j'ai avancé un peu, j'ai découpé mes papiers déco à venir sur les boîtes. Donc là, je reprends juste, on avait la boîte 1, donc, qui fait comme ça, hein, voilà, qui va donc venir se fermer comme ça, et comme ça, voilà. J'ai coupé le papier déco, j'ai ancré partout, avec, alors le papier, je l'ai ancré avec celle-là, la Latte Macchiato de Action, la 93. Et la boîte numéro 2, voilà, j'ai ancré des boîtes aussi, hein, partout. Avec, pour la base, j'ai ancré avec celle-là, la Pine Forest, la 53. Et je suis venue couper, j'ai ancré mes rabats aussi. Et je suis venue couper déjà mes papiers déco. Alors, moi sur mon grand rabat comme ça, je vais venir y faire une pochette. J'ai fait une pochette avec mon papier déco, une petite, hein, faut vraiment pas que ce soit épais non plus pour qu'on puisse le fermer et que ça rentre quand même. Parce qu'il y aura en milieu, on n'aura pas beaucoup de marge. Donc voilà, ça vous fera une petite pochette comme ça. Et pareil sur le rabat du bas qui viendra comme ça. J'ai avec le papier déco toujours, j'ai fait également une petite pochette qui viendra se mettre comme ça, où on pourra y insérer quelque chose. C'est juste que donc en fait je suis en train de me dire que comme je vais faire une fermeture à glissière, la petite pochette je vais peut-être la mettre là dedans si je la fais, voilà. En tout cas on en est là. Oh bah tiens, j'ai oublié d'ancrer celui-là. On en est là, celui-là aussi j'ai oublié d'ancrer. Je vais faire un petit peu avec vous le papier déco, et on viendra les coller les boîtes, les coller là-dessus, et nous ferons la petite fermeture glissière pour la boîte 2, et on fera les tags. Et puis on arrivera au bout. Alors, j'avais déjà, c'est mieux de peut-être mettre le papier déco avant de coller, parce que à plat c'est plus facile. Donc j'étais partie pour celui-là à l'intérieur, comme ça.
ça. Et avec celui-ci, hein, c'est vrai que du coup, celui-ci qui allait venir se mettre là. Voilà. Alors, il fait un peu moins chaud aujourd'hui. C'est un peu plus supportable. Va faire un petit peu lourd, je pense, du coup, mais bon, c'est quand même un peu plus supportable. Il y a certainement eu des orages aux alentours, ça c'est... Parce que je voyais que c'était un peu le feu d'artifice au loin dans le ciel. Mais c'est pas passé chez nous, encore une fois. On a eu un peu de pluie, ce qui a rafraîchi un petit peu, mais bon, voilà. Et puis c'est tout. Mais bon, moi pour voilà, pour la rentrée dans les classes et tout, au moins ils n'auront pas une chaleur à crever là. Ok. Bon. Je vais bien essayer de pouvoir finir quand même dans cette vidéo. Oui, c'est un petit peu décousu, hein, je suis désolée. Après, je suis partie de l'idée et je fais, enfin de l'idée, j'ai repris pour faire en boîte, mais comme c'est, en fait, si vous voulez, c'est mon premier qu'il va être offert. J'ai pas le temps de faire un prototype, donc du coup, j'y vais comme ça et c'est vrai que c'est pas forcément. Mais bon, voilà. Après, je peux comprendre que ça déplaise et que ce soit peut-être un peu long. En même temps, c'est voilà, je fais une vidéo du une vidéo réelle du scrap en fait, hein, en allant directement, en partant directement. C'est pour ça qu'il y a des fois, ben, je pars sur un truc et ça va pas parce que j'ai pas eu le temps d'anticiper le machin. Euh, mais mais comment dire, comment je vais dire, je vais pas définir ces vidéos comme un tuto, donc voilà, c'est un mat et scrap, hein, voilà, c'est. Il y en a d'autres qui diront un scrap ensemble ou c'est un scrap ensemble en fait, voilà. Mais c'est vrai que il va falloir que j'améliore un petit peu tout ça. Voilà, donc là on a fait l'habillage de l'intérieur, hein, de la boîte. Donc ça sera comme ça et comme ça. Là, même si ça sort un petit peu, de toute façon, ça va être... alors, soit, je vais peut-être venir redécouper un peu. Maintenant, c'est juste au niveau de la fermeture. Parce que j'avais pensé, en fait, faire une ouverture, là. Et puis, rentrer mon onglet dedans. Mais est-ce que ça va tenir comme je le pense et comme je le voudrais? C'est une autre histoire. Ok, on va faire les rabats extérieurs. Donc n'habillez pas ici, hein, parce que c'est là où on va coller. Donc si jamais vous voulez les mesures, si comme dit, moi j'enlève pas plus de 0,3, hein, donc soit vous enlevez vos 0,5, soit là je suis normalement à 9,2 sur 22 normalement, ouais.
Donc, les hauteurs, j'ai mis 20,2 sur 9,2. Et pour votre rabat, toujours 20,2 sur 5,7. Voilà. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, vous faites vos repères aux mêmes mesures. Hein, donc à 3,5 et 8,5. Voilà. Et pour l'envers, bah, c'est la même. Voilà, c'est la même chose. Et pour ce rabat-là, ça va être toujours 20,2 sur, pareil, 5,7. C'est la même... Voilà, je colle les deux et je reviens avec la boîte 2. Ça sera plus simple. Oh, j'ai pas coupé. Ah. Voilà, j'ai collé mes papiers déco de la boîte 1. On va passer à la boîte 2. Donc, j'avais dit que sur mon rabat, je faisais une petite pochette en haut. Et que là, je viendrai. Voilà. Alors, pour l'habillage du rabat, non, le rabat ouais, fait 9,5, donc je suis à 9,2 sur 14,7 pour l'intérieur du rabat. Hein. Il va être comme ça, et pour l'intérieur. Voilà. Pour l'extérieur, si vous faites une pochette comme moi, il va vous falloir 11,2 sur, on a mis pareil, sur 14,7. Donc 11,2 sur 14,7. Et vous faites 2 plis de chaque côté. Pour faire un petit peu de jeu pour que ce soit plus facile à tirer. Voilà. Et ça viendra se mettre ici. Comme ça. Si vous voulez faire une pochette. Sinon, si vous voulez juste mettre le papier déco, eh ben vous enlevez les deux rabats, ce qui va vous faire 9,2 sur 14,7. Ensuite, pour l'intérieur, là, donc la pochette, hein, la boîte va être fermée comme ça et il faudra insérer. Pour l'intérieur, soit vous recouvrez complètement toute la surface, soit comme de toute façon ça va être recouvert là par la boîte, vous arrêtez avant. Donc moi, je me suis arrêtée avant. J'ai fait, ça va toujours être, voilà, toujours 9,2 sur 12,5 à peu près, voilà. Donc ça va arriver comme ça. Et il y a un petit peu de jeu, voilà. Donc 9,2 sur 12,5. Ensuite, pour la surface, pour l'habillage du devant là, vous prenez comme si vous vouliez faire toute la surface. Donc, pareil, 9,2 sur 20,2 normalement. Voilà. Donc, 9,2 sur 20,2. Et pareil, vous venez là, du coin en bas à droite, vous venez faire un repère à 12, je crois que c'était 12, je vous ai dit, je sais plus. C'était
entre les deux, du coup, je crois que c'est 12, ouais. Je suis dû, ouais, ça fait... Ouais, vous venez faire votre repère à 12, là, et puis vous coupez. Voilà. Et ça va faire votre triangle par là. Et pour le petit rabat, il va aller par-dessus comme ça avec l'autre. Il va falloir 2 fois. Alors, soit vous faites une petite pochette intérieure comme moi, ou pas. Alors, avec la pochette, non, sans la pochette, pardon. Si vous ne faites pas la pochette, ça va être pareil, toujours 9,2 sur 5,1. Comme ça. 2 fois, pour devant et derrière. Et si vous voulez faire une petite pochette, et ben vous rajoutez 2 sur la largeur. Donc vous faites 11,2 sur 5,1. Et 2 plis de chaque côté. Voilà. Si vous voulez faire en fait la pochette, vous rajoutez juste un onglet de collage de 1 cm de chaque côté. Voilà. Par rapport à votre mesure de papier déco de base. Voilà. Et puis après, ben, on n'aura plus qu'à coller les rabats. Alors, oui. Je vous ai pas dit, il faut coller les rabats avant le papier déco là. Hein. Les rabats vont venir se coller en dessous. Donc, vous en collez. Attention parce que vous avez votre onglet de collage et vous avez votre pli d'aisance là. Donc, il faut vraiment coller le premier rabat. Donc, le rabat de collage. Que vous allez venir coller en haut de votre boîte comme ça. Voilà. Donc, il sera collé comme ça. Pareil avec celui du bas. Vous le collez sur l'onglet de collage uniquement. Et vous venez le coller là en bas. OK. Et ensuite, une fois que ça sera fait, vous pourrez venir mettre votre papier déco par-dessus. Et on viendra y coller la boîte. Ouais, parce que... oui, on viendra y coller la boîte comme ça par-dessus. Ouais, donc ça vous fera les 2 rabats. Ça fera la boîte fermée. Le rabat va se fermer. Le petit rabat va se fermer. Et on fera une fermeture glissière. Voilà, pour l'idée. Donc si... voilà, si ça vous dit, on continue. Donc vous pouvez décorer les rabats avant de les coller, mais pensez à bien coller vos rabats avant de mettre juste le papier déco ici. Hein. Ok. Donc je vais faire je vais habiller mes pages et puis je reviens. Voilà, donc j'ai fait devant, j'ai fait les 2 intérieurs donc de mes rabats, hein, comme ça. Une fois qu'ils seront ouverts, ça sera comme ça. Pensez juste, du coup, si vous avez un papier à sens, pensez à le coller comme s'il était ouvert, pour que quand vous l'ouvrez, ce soit au bon endroit. Et idem pour le bas, pour que vos papiers intérieurs, quand vous ouvrez votre rabat, que le papier soit dans le bon sens. Et idem pour devant. Une fois qu'il est fermé, bon après en général on se trompe moins dans ce sens. Mais si vous avez un papier à sens, pensez-y. Alors j'ai fait les intérieurs des rabats.
J'ai dû abandonner l'idée de la pochette là parce qu'en fait mon papier déco, vu que j'avais arrondi les coins et que j'ai un papier à sens, je ne pouvais plus interchanger pour mettre ma pochette à l'intérieur. Mais vous, si vous êtes parti sur la pochette, vous pouvez continuer bien sûr avec la pochette intérieure. Je garde celle de dessus le rabat du haut par contre. Donc je vais juste finir ces deux rabats avec vous. Donc là, je vais coller ma pochette. Donc pareil, vous biseautez un petit peu là, en haut. Et si vous arrondissez les coins comme moi, vous pliez vos onglets de collage, vous les rabattez et vous prenez les deux dans la punch. Vous venez perforer les deux en même temps. Voilà. Alors, je vais déjà comme ça. J'ai ouvert un peu s'il y a trop de bruit, qu'il y ait un peu d'air quand même parce qu'il fait lourd. J'espère que vous entendez pas, il y a le train qui passe là. Je verrai si vous l'entendez, je suis désolée, je fermerai les fenêtres à l'avenir. Mais là j'ai besoin d'un petit peu d'air là parce que... Alors j'en colle d'abord le premier rabat. Vous le positionnez comme si vous colliez les deux, voilà, pour qu'ils soient bien droits. Après, vous pouvez coller les deux, les deux ensemble, hein. C'est chacun a sa façon de faire. Quand on est à l'aise, on est à l'aise. Après, c'est juste pour vous montrer, peut-être celle qui commence ou quoi, ou qui a un peu de... à jongler les deux. Voilà, et ça permet aussi de pouvoir visualiser s'il n'y a pas trop de colle qui bave à l'intérieur, parce qu'après, ça restera collé sinon. Ah, j'ai oublié de... Bon, c'est pas... Voilà, et ensuite on va venir coller notre deuxième rabat et ici en bas pour créer notre pochette. Après, ça ne sera pas pour y glisser quelque chose d'épais, hein. Je répète, c'est vraiment... Ok. Je prends une... Voilà. Allez vérifier quand même que ce soit pas collé. Voilà. Et on va dire coller. Du coup, ça va être mon dessus du rabat qui va être en bas. Ah oui, c'est vrai, je vous dis.
J'ai eu un doute, une fraction de seconde, si j'avais relancé ou pas. Tout va bien. Ok. Donc. Je reprends juste là avec vous, je fais ça avec vous pour que si quand... Pour que, arriver à ce moment, que vous ne vous trompiez pas de coller le papier déco avant d'avoir collé les rabats. Alors vous pouvez le faire tout de suite, hein, même tout au début, dès que vous les avez fait, vos rabats, vous les collez et vous faites la déco après. Ça marche aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je vais prendre mon rabat du haut. Que je peux même coller de derrière, hein. Je vais même coller de derrière. Ça fera même... Oui, oui, à la limite, vous pouvez même le coller. À la limite, c'est même pas grave si par erreur vous l'avez mis, votre papier déco. Bon, c'est quand même mieux de le mettre ici parce que ça fait vraiment toute la... on gagne vraiment toute la place du pli des uns. Après, vous pouvez le mettre derrière, puisque après, de toute façon, ça sera collé sur la boîte. Donc, dans l'idée, il n'y a pas de souci de le coller derrière. Mais moi, je vais le coller quand même comme ça. Après, je pense que pour une histoire de rendu, d'esthétique et tout, je pense que ça sera peut-être plus simple. Plus sympa. Après, dans la tenue, effectivement, c'est vous faites ce qui vous... Voilà. Ce qui vous paraît le mieux. Voilà. Alors, pour pas me tromper, justement, hein, pas coller, vous collez que là, hein, que sur le premier. Hein. Donc, je plie bien comme ça. Là, vous avez votre... et je viens le coller sur le haut en essayant d'être le plus droit et le plus joint possible, le plus raccord. Voilà. Je vais juste enlever mes mesures de crayon là. Ok, alors. Tester un premier coup, quand même, que ça passe bien à ce niveau-là, quand on le ferme avec la boîte. Et théoriquement, voilà. On va faire celui du bas, pareil, hein, même opération. Je viens coller ma bande de collage. Et je vais venir la coller donc le long de mon bas de page. Enfin, mon bas de boîte
plutôt. Ok. Voilà. Prenez bien le temps d'ajuster, hein, pour que ce soit bien droit, et regardez que ce soit bien droit avec votre rabat du haut et que ce soit bien aligné. Sinon, une fois que c'est fermé, si c'est décalé, ouais, c'est pas très très joli visuellement, quoi. Voilà. Voilà, donc ça va nous donner ça. On va venir coller nos boîtes. Ça va nous donner ça, ça. Oh, ah ouais, attendez. Ah si, c'est bon. Si, ça passe, nickel. Ah non, elle passe. Théoriquement, il n'y a pas de souci. Sinon, il faut la décaler un petit chouïa. Alors que ce soit bien sec, vous regardez, vous fermez, vous regardez, voilà, que ça ferme bien. Voilà. Parfait. Et on a notre boîte numéro 2 qui est prête à être collée. Voilà, je vais juste venir maintenant mettre mon DSP là. Ouais, j'ai vraiment tout fait l'intérieur, j'ai suivi, hein, le motif en fait, hein, pour l'intérieur. Voilà. Mais ça vient couper avec de faire une déco ou quelque chose, on verra. Ok, je viens coller ça. Voilà. À combien? 33 minutes. Voilà. Non. Je suis allée me faire un capouche là avant de commencer à coller. Je pense que là, ça a pu être très très chaud. Je voulais finir ça avant et puis non, j'étais pas dans le timing. C'est pas grave. Voilà. On est tout bon. Donc comme ça. Là, on ferme nos rabats. Je pense qu'une fois que la boîte sera collée. Ok, voilà. Et celle-ci, voilà. Donc on n'a plus qu'à venir les coller, les monter, venir les coller sur la structure, et puis on passe à la tâche et au page. À tout de suite. Ok, j'en ai profité pour aller boire mon cappuccino. Donc, nous y voilà. Maintenant, juste, il va falloir que vous choisissiez votre fermeture de la boîte. Ensuite, clairement, j'ai un peu loupé dans le sens où j'aurais dû vous dire que
si vous vouliez faire une fermeture, par exemple comme ça et comme ça, il aurait fallu peut-être le mettre avant le tissu ou le papier que vous avez mis. J'aurais dû vous dire d'anticiper la fermeture. Mais c'est tout à fait encore faisable. Hein. C'est rattrapable, vous pouvez camoufler, vous pouvez... C'est tout. Tout est faisable. De toute façon, en scrap, tout est rattrapable. Ou modifiable, du coup. Si on a oublié, ben, on fait autrement. Donc, moi, de toute façon, j'étais partie sur un ruban, c'est vrai. Je pense. On peut percer aussi. On peut mettre un trou là. Et avec un ruban, venir enrouler. On peut enrouler avec un ruban. Voilà. Donc, avant de coller vos boîtes, anticipez votre fermeture. Après, vous pouvez faire une fermeture qui sort de là et que l'on vient fermer comme ça. Hein. C'est jouable aussi. Voilà. Venir mettre un papier là, mettre une pression là, venir percer là si vous avez une bonne croppe. Et vous venez mettre une pression et fermer avec une pression. Si vous avez l'outil et les pressions. Voilà. Pour les idées là qui viennent là tout de suite. Vous pouvez venir y mettre un scratch aussi. Voilà. Après, bah, c'est pas... Il se voit, une fois qu'on l'ouvre, il se voit. Mais c'est une alternative. Vous faites votre déco, vous mettez un petit, je sais pas, un petit sticker, ou je sais pas, et vous défaire la même chose, mais avec un velcro. Voilà. Je vais venir, d'ailleurs, oui, je pas pensé, je vais chercher mon ruban et je reviens. Bon, de ce que j'avais un peu sous la main, j'ai sorti ça, ça, ça et ça. Je sais pas trop ce que je vais venir y mettre. J'avais peut-être le bleu-vert un peu dans ces teintes-là, qui pourrait peut-être venir couper, je sais pas. Sinon, on peut partir un peu dans les beiges là, comme ça, qui pourrait aller avec le... Il est un peu clair comme beige. J'avais ce rouge là peut-être. Oui, il est un peu large, qui pourrait peut-être rappeler le papier devant. Ces teintes là peut-être dans les rouges un peu bordeaux. Là j'ai peur que ça fasse un peu trop rose, parce qu'il faut que je reste que je reste neutre quand même. Donc l'organza peut-être pour le beige là, ou le brun clair, qui pourrait aller avec. Alors, je sais pas, ou peut-être en associer deux. Après le bleu gris là pourrait être sympa, mais ouais, je sais pas. Faire en même temps, le tissu là, il est dans les tons un peu vieux rose. Le rouge et le brun comme ça peut-être. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Bon, on a été coupé, on m'a appelé, j'ai dû répondre, tant pis, je collerai les vidéos, c'est pas grave, pour vous ça change pas. Alors, je suis partie, j'ai dit sur le brun là et le rouge un peu bordeaux comme ça. Voilà. Ah ben alors.
Bah, voilà. Alors déjà, comment ça fait? Oui, ça aussi, je peux. Après, de le faire sortir derrière ou de passer, de faire tout le tour. euh, Comment dire? C'est pas forcément laid, hein, j'ai envie de dire. Voilà. On en met deux comme ça fait deux. Enfin, il y a plein de choses à. Plein de choses à varier en fait. Et ouais, j'ai dit le brun là. Je vais pas mettre de dentelle comme dit. Alors, comment ça rend les deux ensemble? Oh, ça peut être... Ouais, je crois que je vais partir là-dessus. Ok. Qu'est-ce que ça va suffire? Ouais. Allez, je pars. On coupera si c'est trop long. En général, je prends 2 fois 25. Je pars sur 50. 30. On va faire 60. Et je pense que ça devrait... Ok. On va faire pareil, ou en laissant peut-être un petit peu plus d'organza. Ouais, on va faire. Désolée. Ouais, j'avais dit que je fermais la fenêtre. Alors, il y a un côté ou pas? Non, je crois que c'est pareil. Je sais pas s'il y a un côté ou pas. Je crois que c'est pareil. Voilà. Ça va me donner... ça va me donner ça. Voilà, donc je vais mettre... je vais venir les coller de chaque côté. Je vais y aller au double face. Je vais déjà prendre un repère pour le milieu. Oh. On est à combien là? Je crois que c'est 21. Ouais, voilà, 21. Avec l'habillage, on est à 21,2. Ok, alors je prends le milieu, je fais une petite marque. Pas tout de suite sur le devant parce que ça risque de se voir. Par contre, c'est déjà bien. Ouais. Bon, après, le deuxième repère, il est indicatif. Hein. En général, pour le deuxième côté, on se replie, on prend le repère du ruban directement. Alors, je
je vais vider. Ça, je pense que, ouais, effectivement, il est large, donc je vais... je vais venir y mettre deux morceaux. Ah là là. Les petits poils à pic. Ah. C'est le chat qui perd pas mal ses poils. Alors, je vais mettre un grand et un plus fin. Je mets pas tout de suite près du bord, hein. Je laisse une petite marge. Et je mets juste un bout de plus fin. Voilà, c'est juste pour que ça colle bien sur un maximum de la largeur du ruban, hein. C'est pour un côté sécure, hein. C'est vraiment pas ok. Alors, voilà. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Alors, est-ce que je les colle ensemble après? Est-ce que je les agrafe ensemble pour une meilleure tenue peut-être? Ah non, ça va faire du... Non, ça risque de ressortir, de faire du relief. Enfin, je vais les coller... Je vais les coller l'un sur l'autre. Et puis... et un après l'autre. J'espère que j'aurai encore un peu de textile. De colle à textile. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais venir coller mon premier. Je vais me mettre droite. Je mets du quadrillage, hein, de mon plan de mon tapis de coupe. Et je vais venir... Ah, je suis pas trop au milieu, du coup, c'est pas grave. Je serai un chouïa décalé. Je vais venir le coller après, comme ça, sur sur à peu près 5 cm, 4-5 cm. Non. Aïe, aïe, aïe. Il est collé à l'envers. Faites attention, ne faites pas comme moi. Si vous le collez par dedans, il faut le mettre sur le côté déco. Pour que quand il sorte, une fois qu'il est fermé, que ce soit à l'endroit. Bon, je m'en suis aperçue à temps. C'est pas grave dans le sens où il y a le petit et qu'il y aura la boîte qui viendra recouvrir. Ok, c'est reparti. Voilà.
Ok, je vais juste venir rajouter un peu de colle là. Et je vais venir mettre mon l'organza. Ce qui marche celui-là. Et je vais venir le placer à peu près au milieu de... Et bien non, du coup, oh, c'est le premier que j'aurais, c'est celui-là en premier, du coup. Oh là là, je vais y arriver. Non mais, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ok, eh ben c'est vachement comme ça que je vais économiser de la colle. Bon, après il en reste encore un peu dessus là, hein. Et je vais venir coller le tout. Voilà, cette fois on est bon. Oui, si vous collez deux rubans de taille différente, pensez à mettre le plus grand en dessous. Voilà, cette fois on est bon. Voilà, je vais laisser bien sécher ma colle. Je vais venir y remettre un double face pour jouer la sécure. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc là pareil, hein, dans ce sens-là. Je vais venir coller d'abord mon organza. Alors, est-ce que je suis bien? Voilà, donc c'est... Ok.
Ok. Toujours pareil comme l'autre sur à peu près 4-5 cm. Voilà. Voilà, et vous avez votre ruban. Encore une fois, vous pouvez couper tout de suite, hein. Moi je coupe pas parce que voilà, c'est moi. Mais vous pouvez couper tout de suite en deux vos deux rubans. Hein. Et les attacher séparément. Ok, bon, allez, on va accélérer un peu. Oh, il est plus petit celui-là. Je vais, pareil, juste mettre un petit coup de... Voilà, je vais juste laisser sécher un petit peu, 5 minutes, et on va passer au collage des boîtes. Voilà, donc on va venir coller nos boîtes. Donc la boîte 1 qui va aller sur la partie droite et la boîte 2 sur la partie gauche. Donc, on va venir les coller comme ça. Celle-là comme ça. Et quand on va fermer, eh ben, ça vous donnera la boîte. Voilà, comme ça. Alors, selon ce que vous avez fait comme base, vous pouvez venir mettre des petites bandes autour là de déco, de papier. Ou vous pouvez laisser pour les finitions, ou vous pouvez laisser comme ça. Voilà. Si vous avez fait avec une base noire ou quoi, en noir, ça devrait rentrer dans le fond du reste de votre structure. Moi, c'est vrai que j'ai fait deux bases de couleurs différentes. Je pense que je vais venir habiller les languettes autour là. Voilà. Je fais ça vite fait et je reviens. Voilà, j'ai fait des petites languettes comme ça de DSP que je vais venir coller là dans les sur les côtés. Je viens juste un peu ancrer le blanc. Donc la pochette, la boîte est comme ça. Je vais mettre là, là, là et là. Ok. Et ensuite je viendrai, je sais pas si je vais mettre ici à l'intérieur ou pas, parce que après pour une finition on peut mettre partout, mais je vais en mettre à l'extérieur, je pense. Voilà. Alors, celle-là j'ai pas fait.
celle-là. Je passe vite fait comme je peux parce que c'est pas évident les languettes là comme ça. On n'a pas d'appui. Voilà, bon c'est juste pour que ce soit un peu moins blanc, hein, que ce soit moins tape à l'œil. Ok, donc on a dit celui-là comme ça à l'endroit. Ouais, bon après là, vu qu'ils sont tout petits les motifs là, on voit plus grand chose. Je fais cela pour vous montrer et je ferai l'autre boîte. Alors j'ai pris 0,4 pour la boîte, pour celle-là, pour la boîte 2 là, c'est pas la même taille que l'autre. J'ai pris 0,4 sur 9,2 pour les petites... Juste faire en sorte qu'on puisse toujours bien le plier, hein, c'est voilà. Ok, ensuite quand on ferme, donc on a celui-là. Celui-là là-haut. Ok. Pour être en raccord, vous prenez voilà 0,4 sur la mesure de votre matage, hein, du papier déco, pour être vraiment dans le... Donc, ok. Ensuite, ça va être ça. Voilà, donc comme ça. On va mettre une grande. Ok. Ok. Et on va faire celui-là. Donc, faites attention à coller pas sur l'onglet de collage. Donc, il faut venir coller là. Le premier, c'est votre onglet de collage. Et il faudra venir le coller là, sur le pli d'aisance. Et effectivement, voilà.
Ok. Et voilà. Voilà pour l'habillage des côtés. Voilà. Ça fait un petit peu plus fini. Voilà. Je vais faire pareil avec celle-là. Donc là, je sais pas, prenez, faites pas trop de battage, là c'est tellement fin que ne faites pas, on est à quoi là? Normalement c'est du, ouais, ça fait 0,1, 0,9, moi je mettrais 0,8, 0,8 pareil sur 20,2 normalement, voilà. Vous faites deux là, là, et là pareil, 0,8 sur 9,2. En pensant juste à vos diagonales là à couper, là, juste les trois, voilà. Donc deux là, donc une là et une là, une là. Voilà. Je fais celle-là et je reviens. Voilà. Ça nous donne les deux cadres comme ça. Pour la finition, voilà. Et on va venir coller nos... le petit capuchon, à chaque fois je le perds ce petit capuchon qui s'est décroché. Ouais, bah ouais, voilà. Ah, désolé. Désolé. Ah, pas mal, je l'ai mis. Bon, c'est pas grave, je le retrouverai. On va venir coller les deux, nos deux boîtes. Ah, il est là. On va venir coller nos deux boîtes et ça va être l'heure d'aller récupérer ma fille. Donc, est-ce que je sais pas. Je sais pas si je vous fais du coup une partie 3 et que je vous balance ça quand même pour avoir la suite ou une très longue partie 2B. Alors, on a notre structure, la boîte numéro 1 qu'on va venir coller là. Alors, je vais déjà venir coller le fond. Donc, cette partie-là. Hein. Vous pouvez le faire au double face aussi. Mais vous aurez moins de marge de manœuvre pour réajuster si jamais. À moins de mettre double face et école. Il y en a qui le font. Après, sur les grandes surfaces comme ça, si on met de la colle, on met de la colle. Je pense que ça suffit. Encore une fois, c'est selon chacune. Alors, assurez-vous qu'elle soit à l'endroit, hein. Voilà.
Donc, je vais venir coller j'ai déjà ajusté la boîte là. Ensuite, ça, est-ce qu'elle est droite? Que je puisse fermer le tout. Voilà, il faut bien vérifier aussi que vous puissiez bien fermer, quitte à la décaler un petit chouïa encore vers la droite. Pas trop près, pas trop près du bord là et pas trop près du pli là non plus. Voilà. Là, vous essayez de le centrer en fait entre le bord et votre pli. Voilà. Là, vous avez le pli et là la boîte. Elle sera fermée. Voilà. Et là, pareil, pas trop près du bord. Voilà, une fois qu'il est bien centré, on va le laisser prendre. Et je viens de voir que j'ai oublié d'enlever le double face là. C'est pas très grave après, hein. Mais bon, ça aurait maintenu une petite couche de colle encore supplémentaire pour maintenir le ruban. Ok. On va venir coller notre deuxième boîte. On viendra finir après. Qui va se mettre du coup à gauche. Ok. Pareil, on se centre bien. On essaye d'être kiff-kiff avec celle de droite, à peu près. Et quand on est bien centré, et ben pareil, on vérifie que on peut bien le fermer. Là, je crois que je suis un petit peu trop. Voilà. On presse bien partout, comme il y a des petits décalages de niveau quand même, à cause de l'habillage de la structure. Hein.
Voilà. Et ben on a nos deux boîtes collées. Et maintenant, ben, on va finir de coller nos deux boîtes entièrement. Donc, là, je pense que vous pouvez faire sans moi. Donc là, normalement, vous êtes comme ça. Pour celle-là, vous allez en coller là et là. Vous allez fermer votre rabat, coller votre rabat. Tout simplement. Ensuite, cette boîte sera faite. Et là, pareil, vous allez venir en coller ici, ici. Et vous allez en coller, n'oubliez pas votre toute petite languette là. Là et là, de chaque côté, vous fermez. Et il y aura votre boîte intérieure. Une fois que c'est fait, et ben on est tout bon. On a nos deux boîtes. On va pouvoir continuer. On sera comme ça. On en sera ici. Et on viendra finir avec le système de fermeture. Hein, que ça sera une déco coulissante. Et puis les tailles. Et puis la déco, ben, ça sera propre à vous. Voilà. Donc ça donne un peu... Ça donne ça. Voilà. Ok, je dois aller chercher ma fille, je vous laisse, je sais pas si je fais la continuité ou une partie 3, je verrai comment ça se passe. Si j'ai accès à mon téléphone déjà. Allez, à tout à l'heure.